observe sa dégringolade depuis un bon moment déjà. En juin 2014, le baril de pétrole valait plus de 100 $. Ce mois-ci, pour la première fois en 10 ans, il a plongé sous la barre des 30 $. Mais au-delà des enjeux économiques dont on parle souvent, quel impact le pétrole bon marché a-t-il sur l'avenir de la planète? Bonsoir Catherine. Bonsoir Céline. Alors, du pétrole pas cher, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la lutte contre les changements climatiques? Mais écoutez Céline, on serait tenté de croire qu'un pétrole meilleur marché, ça va vouloir dire que les gens vont consommer plus et ça va rendre les énergies renouvelables moins attrayantes. En fait, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, en 2015, on a vu une forte hausse de la demande de pétrole à l'échelle mondiale. Ça tend à se stabiliser là, pour 2016. Par contre, on a vu aussi des investissements majeurs, des records en fait en énergie renouvelable, plus de 329 milliards de dollars américains. Ça, c'est du jamais vu. Donc oui, le prix du pétrole baisse, mais le prix des énergies renouvelables aussi, il baisse. Et bon, on sent que la transition énergétique, elle est en marche et les fluctuations du prix du pétrole, elles ne vont pas vraiment l'arrêter, en tout cas certainement pas à court terme. Donc, un pétrole plus abordable, ça ne veut pas dire qu'on met de côté les énergies vertes et ça peut aussi, on peut mettre fin aussi à des projets qui sont assez polluants, en fait. Oui, en fait, si on regarde au Canada, le seuil de rentabilité pour les nouveaux projets d'exploitation de sable bitumineux se situe entre 70 et 90 $ le baril. On est loin de ça, là, présentement, selon la complexité du projet. On a annoncé cette année l'abandon de 3 projets qui auraient, oui, représenté des investissements de milliards de dollars, mais aussi des milliards de tonnes de gaz à effet de serre auraient été émis dans l'atmosphère. Donc, mauvaise nouvelle pour l'économie, bonne nouvelle pour la planète. Un autre volet qui est intéressant, Céline, c'est celui des subventions octroyées à la consommation des combustibles fossiles. On l'oublie souvent, mais dans beaucoup de pays, le Venezuela, par exemple, on garde le prix du pétrole artificiellement bas pour que ce soit abordable pour la population. Mais ça fait en sorte qu'à l'échelle mondiale, il y a plus de 540 milliards de dollars américains qui sont octroyés en subventions aux combustibles fossiles. C'est 4 fois plus que ce qu'on octroie aux énergies renouvelables. Alors, c'est pas vraiment une joute à armes égales, on s'en rend compte. Et là, comme le prix est très bas, ça fait en sorte que les gouvernements peuvent peu à peu réduire ces subventions-là sans s'attirer les foudres de la rue. On l'a vu en Inde, en Arabie Saoudite, à Bahreïn. Et les voitures électriques, pendant ce temps, oui. Qu'est-ce qui leur arrive? Parce que est-ce que c'est pas plus difficile pour elles de concurrencer ce marché-là? Oui, certainement. À ce niveau-là, on a vu en 2015 des ventes là, de véhicules utilitaires sport, de camionnettes qui étaient en hausse. Mais quand même, au Canada, et ça, c'est différent des États-Unis où les véhicules hybrides, les véhicules électriques stagnent. Ici, quand même, il y a une croissance des ventes, particulièrement au Québec. Et on a vu aussi le nombre de bornes électriques bondir de 85 %. Donc, il y a quand même une vision à long terme. Oui, lentement, mais sûrement. Voilà. On va y arriver. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie.